monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis encore un petit peu malade, donc ne vous inquiétez pas si jamais je tousse et que je m'en excuse parce que je suis encore malade et j'ai les cheveux mouillés. Je viens de me les laver, donc voilà. D'ailleurs je vais peut-être attacher cette mèche parce qu'elle me saoule un peu. Voilà, donc ça c'est bon. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo pour parler on se retrouve pour une vidéo pour parler permis, puisque en fait j'ai passé mon permis il y a maintenant 2 semaines. C'était ouais, il y a 2 semaines je crois. Et je l'ai eu, donc je vais pouvoir vous donner des conseils pour pouvoir réussir à passer votre permis. Enfin je vais essayer en tout cas parce que bon, on n'a pas la science infuse, etc. Et puis chaque permis est différent pour chaque personne. Mais je vais essayer de vous donner quelques conseils que vous pourriez appliquer en passant votre permis. Parce que je connais plein de personnes qui n'ont pas encore leur permis et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très pratique pour se déplacer partout, etc. Donc du coup on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer 3 plombes encore la vidéo. Et mes cheveux m'énervent, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça va pas. Ouais, bon. Alors, donc j'ai noté sur mon téléphone ce que je voulais vous dire. Comme ça, voilà, j'ai noté 2-3 petits conseils que je pouvais vous donner. Donc voilà. Donc déjà, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est déjà de prendre votre temps. De pas vous dire, bon alors, je prends 20 heures de conduite et au bout des 20 heures, il faut absolument que j'ai mon permis. Enfin, c'est possible, c'est bien de partir dans cette opinion, puisque moi je suis partie de cette opinion. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais vous avez besoin de prendre 1 ou 2 heures de plus, ou 3 heures ou 4 heures de plus, ou je sais pas 10 heures de plus parce que vous avez besoin, parce que vous vous sentez pas à l'aise sur la voiture, ou parce que vous avez encore plein de choses à apprendre, etc. Et faites-le. Je sais, c'est très pénible. C'est très pénible, c'est pas cool de devoir reprendre des heures et tout quand on n'est pas prête, etc. Mais franchement faites-le parce que vaut mieux reprendre quelques heures et passer le permis une fois et l'avoir plutôt que de se dire je vais passer le permis alors qu'en fait je suis pas prête et du coup le rater. C'est vraiment dommage, donc voilà, prenez votre temps, faites une chose à la fois. Donc c'est-à-dire moi au début quand j'ai commencé avec ma monitrice, je sais pas si c'est pareil dans toutes les auto-écoles, mais en tout cas moi c'était comme ça. J'ai d'abord commencé avec le volant. Une fois que j'étais bien à l'aise avec le volant, elle m'a donné les pédales. Après, une fois que j'étais bien avec les pédales, elle m'a donné les clignotants, les rétroviseurs, etc. En fait, on a fait ça petit à petit et à chaque séance, j'apprenais une nouvelle chose. Donc après, c'est vraiment en fonction de vous. Si jamais vous apprenez rapidement ou si jamais il vous faut plus de temps. Mais si jamais il vous faut plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Parce que de toute façon... faut mieux passer le permis une fois que vous êtes lancé. Il faut aller jusqu'au bout et rien lâcher. C'est comme le code. Parce que si jamais vous vous arrêtez de les heures de conduite pour X raison, en fait vous allez presque tout perdre. Du coup vous allez devoir tout recommencer. Donc c'est vraiment dommage, ça vous fait dépenser encore plus d'heures. Donc franchement ne lâchez rien et prenez le temps qu'il vous faut. J'ai un poil, bref. Prenez le temps qu'il vous faut et faites tout en sorte pour que ça se passe bien. Et voilà, prenez le temps qu'il vous faut et voilà. N'allez pas trop vite, c'est d'ailleurs mon chéri qui m'avait donné ce conseil là. Il faut pas aller trop vite et ne pas vouloir aller trop vite, prendre son temps pour bien assimiler les choses et bien tout faire quoi. Ensuite ce que je peux vous dire, ce que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est de bien écouter son moniteur. Donc c'est-à-dire s'il vous dit que je sais pas, vous passez pas bien les vitesses, même si pour vous, vous avez l'impression de bien les passer, écoutez ce que le moniteur il vous dit parce que c'est lui le professionnel, c'est lui qui sait conduire et lui il sait comment ça se passe le jour de l'examen. Alors bon, ce que je vais vous dire c'est pas top, mais au moins jusqu'à que vous passiez l'examen, conduisez exactement comme le moniteur vous dit de conduire. Même si c'est pas votre façon de conduire, même si ça vous plaît pas ou etc. Faites ce que le moniteur vous dit, même si pour vous ça paraît trop bizarre et que ça vous plaît pas. Faites ce que le moniteur il vous dit parce que c'est lui le professionnel, c'est lui qui sait comment ça se passe le jour de l'examen. Donc ne faites pas votre tête de mule à vouloir dire non moi je fais à ma manière, etc. Puisque de toute façon le moniteur vous fera pas valider, vous fera pas passer votre examen puisqu'il jugera que vous n'êtes pas prêt. Donc vraiment n'apprenez pas de mauvaises habitudes, faites vraiment ce que le moniteur il vous dit.
et surtout appliquez les choses tout de suite. Donc c'est à dire que le moniteur il vous dit une chose, par exemple vous passez pas bien les vitesses, il va vous dire comment les passer, appliquez-le tout de suite dans la seconde et comme ça vous perdrez pas de temps et vous apprendrez vite les choses. Voilà, ne perdez pas de temps à tergiverser, à dire ouais mais machin, non, c'est comme ça, on passe le permis comme ça, on écoute ce que le moniteur il dit, on applique à la lettre et après une fois que vous aurez le permis vous conduirez à votre manière de façon à respecter le code de la route et de ne pas être dangereux pour les autres. Alors, je tiens à le préciser quand même. Mais voilà, faites selon ce que, ce que le moniteur il vous dit. Même si ça vous paraît bizarre, appliquez-le tout de suite. Ne perdez pas de temps à dire oh non, je le ferai plus tard quand je passerai le permis et tout. Non, vous le faites tout de suite, dans la minute qui suit. Vous le faites ou l'heure d'après en fonction de quand est-ce qu'il vous fait des remarques. Parce que des fois, il vous le fait à la fin de l'heure. Pour la prochaine heure, vous appliquez exactement ce qu'il vous dit et vous vous dites pas ouais je le ferai pour l'examen et puis c'est bon. Non, vous le faites même pendant les heures de conduite parce que c'est très important de suivre tout ce que le moniteur vous dit. Donc voilà. Ensuite, quand le moniteur va vous dire par exemple où est-ce que se trouvent les phares, où est-ce que se trouve comment allumer les essuie-glaces, comment machin, bidule, etc. Puisque chaque voiture est différente. Essayez de le retenir au maximum. De retenir au maximum ce qu'il va vous dire. Ça vous fera des heures de révision en moins le jour de l'examen. Parce que oui, même pour le permis, on est obligé de réviser avant. Il faut que vous reteniez au maximum ce que le moniteur vous dit. Dire exactement ce qu'il faut dire, exactement ce qu'il faut faire parce que le jour de l'examen vous allez avoir 3 questions. Une question vérification extérieure, vérification intérieure et une question un petit peu plus technique. Et voilà, ça c'est ce qui va... Normalement le moniteur il vous apprend au fur et à mesure de vos heures. Donc il faut que vous vous rappeliez de tout. Donc essayez de retenir un maximum pour pouvoir ne pas réviser parce qu'après sinon vous devez aller sur internet pour aller tout réviser et je sais qu'il y a beaucoup de vérifications. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de retenir le plus possible. Et du coup ça s'est super bien passé. Enfin j'ai tout retenu. Du coup j'ai pas eu beaucoup besoin d'aller réviser avant le permis. Et du coup ça c'était vraiment cool. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce que je peux vous dire? J'efface en même temps ce que j'ai déjà dit. Comme ça je sais que j'ai pas besoin de le répéter. Voilà, je vais le répéter encore, mais prenez les heures qu'il vous faut. Prenez les heures qu'il vous faut. Si jamais il faut que vous preniez 25 heures parce que vous n'êtes pas prête, et prenez 25 heures. Faites pas comme si ouais non je suis sûre mais tout, je vais bien m'en sortir, etc. Normalement, avant de vous donner avant que vous choisissiez votre forfait, normalement vous avez une heure d'évaluation avec un moniteur. Et lui il va vous dire combien d'heures vous avez besoin. Donc moi par exemple j'avais besoin de 23 heures. Donc j'ai pris un forfait 20 heures et du coup si jamais j'avais eu besoin j'aurais rajouté, j'ai eu besoin donc du coup, dans ma tête je m'étais dit si jamais j'ai besoin je rajouterais 3 heures. Du coup j'ai eu besoin de rajouter parce que j'ai raté mon premier examen blanc, on y reviendra après mais bon voilà, prenez le nombre d'heures dont vous avez besoin, c'est très important de prendre ce que vous avez besoin. Si le moniteur il vous dit que vous avez 25 heures de conduite à prendre, prenez 25 heures de conduite. Voilà, ou alors après vous faites 20 heures mais c'est à vos risques et périls de rajouter après du coup. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire aussi, qui est important pour moi. Donc comme je disais tout à l'heure, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, après on parlera de mon expérience à moi, c'est de poser des questions. Si jamais vous avez une question qui vous trotte dans la tête, je sais pas moi, où est-ce qu'il se trouve le clignotant droit, on va dire un truc débile, hein, bon voilà. Et posez la question, même si pour vous ça paraît complètement débile et que c'est sûr que le moniteur il sait, puisque lui il sait vu que c'est le professionnel, c'est le moniteur, etc. Posez la question, même si vous avez l'impression que c'est une question complètement débile, posez la question parce que imaginez, vous posez cette question mais vous n'osez pas répondre. Vous n'osez pas poser la question et du coup vous n'aurez jamais la réponse. Ou alors vous allez aller voir sur internet, mais sur internet c'est pas toujours bien d'aller voir sur internet parce que c'est pas comme ça se passe en l'examen ou etc. Et que le jour de l'examen on vous pose cette question là auquel vous n'avez jamais eu votre réponse. Et vous faites comment? Et vous n'avez pas la réponse et vous ratez peut-être votre examen parce qu'il vous manque un point. Et voilà. Donc posez la question. Moi la dernière fois j'ai passé des feux orange.
parce que j'étais devant je passais le feu et le feu est passé à l'orange, donc je me suis pas arrêtée. Et à la fin de l'heure, j'ai demandé à ma monitrice est-ce que j'aurais dû m'arrêter ou pas, et elle m'a dit que non. Enfin bon voilà, elle m'a expliqué. Mais même si pour vous c'est des questions complètement débiles par rapport à votre conduite, dire ah ouais il y a cette voiture là qui m'a doublé machin etc, et qu'est-ce que j'aurais dû faire etc, poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions même si pour vous c'est plus débile. Et même si le moniteur il rigole, on s'en fout, de toute façon le moniteur vous allez le voir peut-être 30 heures dans votre vie et après vous le reverrez plus. Donc franchement on s'en fiche, poser des questions, ça peut vous aider au maximum. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé de poser des questions tout au long de mon cursus, enfin de mes heures et tout. Je posais beaucoup de questions à la monitrice et comme ça se passe comment et comme ci, comme truc et comme machin et comme bidule. N'hésitez pas à poser des questions, c'est vraiment avantageux pour vous et ça peut vraiment vous aider pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas franchement, même si vous êtes timide ou que je sais pas, vous avez une question qui vous traverse l'esprit, après les heures vous la notez, comme ça vous la posez au moniteur. Moi je sais qu'à l'examen blanc j'ai pas réussi à ouvrir le capot, du coup j'avais fait un post-it, oui je sais c'est débile mais bref, j'avais pas réussi à ouvrir le capot pendant mon examen blanc, donc du coup j'ai mis un post-it dans mon livret de conduite pour dire à la monitrice comment on ouvre le capot. Alors oui c'est sûr c'est complètement débile de pas réussir à ouvrir le capot, mais franchement si vous ne le faites pas c'est vraiment pénalisant, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions et franchement... voilà, prenez, posez des questions et n'hésitez pas parce que c'est vraiment important et voilà quoi. Ensuite, du coup on va plus parler des examens. Donc du coup moi j'ai pris un forfait de 20 heures, sauf que ma monitrice m'avait dit que j'avais donc besoin de 23 heures de conduite. Et en fait, donc du coup j'ai raté mon premier examen blanc. Parce que j'étais trop stressée. Donc encore une fois, je vous le répète, ne pas stresser. C'est vraiment handicapant. Le stress est vraiment handicapant. Il vous fait faire n'importe quoi. Moi j'ai oublié de laisser passer des piétons. J'ai pas réussi à ouvrir le capot. J'ai oublié des clignotants. Enfin des trucs complètement débiles. Donc franchement, ne pas stresser, c'est un des points primordiaux que je peux vous dire. Ne stressez pas parce que c'est vraiment handicapant et ça vous fait perdre tous vos moyens. Alors oui, il faut quand même avoir un minimum de stress pour pas se dire bon bah je suis trop à l'aise et tout. Et là dans ces cas-là faire n'importe quoi. Mais pas avoir de stress handicapant qui vous fait faire n'importe quoi et qui vous paralyse. Et pour ce sujet-là, du coup, je l'avais déjà présenté dans ma vidéo code de la route. Mais bon, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà votre code. Moi, du coup, j'avais pris des petits médicaments comme ça qui s'appellent Zenalia. C'est donc des petites pastilles. Mais là, j'en ai plus parce que du coup, je l'ai fini pour mon permis. C'est donc des petites pastilles, en fait, dans ce style-là. Voilà. Qu'on prend matin et soir. Sur une durée maximale de 15 jours, mais dès que vous commencez à avoir des symptômes de stress, donc je sais pas 3 jours à l'avance par exemple, et bien vous prenez ça et c'est vraiment hyper pratique. Il y a vraiment plein de moyens de se déstresser, que ce soit des petites pastilles comme ça. Donc ça c'est c'est pas sur ordonnance, donc vous pouvez aller en pharmacie et prendre ça, c'est à sucer, donc du coup c'est très pratique vu que je ne sais pas avaler les médicaments, bref. Et je pense que ça a vachement bien marché pour moi, surtout pour le permis. Je vais l'acheter, du coup j'en ai plus besoin. Je l'avais gardé pour vous la montrer, mais voilà. Il y a plein de trucs qui permettent de ne pas stresser. Il y a de l'homéopathie, il y a de l'aromathérapie, donc des huiles essentielles. Voilà, n'utilisez pas les huiles essentielles si vous ne savez pas les utiliser. C'est très important, ça peut être dangereux pour la santé. Donc si jamais vous voulez utiliser des huiles essentielles, allez en pharmacie et demandez conseil à votre pharmacien ou à quelqu'un qui s'y connaît, parce que sinon c'est vraiment très compliqué. Mais en tout cas je sais qu'il y a l'huile essentielle de camomille noble. Je suis désolée, je parle du nez et tout, mais c'est horrible. J'ai l'huile essentielle de camomille noble ou de lavande qui marche très bien. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis 3-4 gouttes de chaque huile sur un mouchoir que j'avais mis sous mon oreiller la veille de mon examen pour m'aider à bien dormir et pour m'aider à ne pas stresser, et franchement ça a plutôt bien marché. Donc voilà, ne pas stresser c'est vraiment quelque chose qui est très handicapant, et c'est pour ça que j'ai raté mon examen de conduite, et c'était pareil pour mon examen de code, donc voilà. Enfin mes examens blancs je veux dire. Donc voilà, franchement ne pas stresser, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Et donc du coup en fait après j'ai rajouté des heures, et en fait au bout de ma 23e heure de conduite j'ai reposé un deuxième examen blanc, et cette fois-ci je l'ai eu. Donc vraiment pour vous dire que les moniteurs sont vraiment
Enfin, ils connaissent vraiment leur travail. S'ils vous disent que vous avez 23 heures de conduite à utiliser, c'est que vous avez vraiment 23 heures de conduite, parce que moi, au bout de mes 23 heures, eh ben, j'avais mon permis. Enfin, j'étais capable d'avoir le permis, donc du coup, c'était plutôt bien. Malheureusement, après, je suis partie en vacances parce que c'était en juillet que j'ai passé mon examen blanc. Ah purée, c'est horrible. Donc du coup après j'ai dû reposer des heures parce que du coup ça faisait presque un mois et demi que j'avais pas conduit. Attendez, je suis désolée. Je vais me moucher parce que là c'est plus possible. Donc du coup voilà, c'était au bout de mes 23e heures de conduite que j'étais capable de passer mon examen, mais du coup après j'ai dû rajouter des heures puisque je suis partie en vacances. Donc voilà, là aussi c'est pareil, j'étais pas obligée de rajouter des heures. Mais c'est moi qui ai décidé de rajouter des heures parce que je voulais absolument avoir mon permis du premier coup. Et franchement ça coûtait moins cher de rajouter 2 heures pour vraiment me remettre dans le bain et me remettre la voiture en main, plutôt que de dire bon bah ok, bon bah je vais au permis comme ça, et de rajouter 2 heures pour pouvoir repasser le permis si on l'a raté. Et en plus de devoir repayer encore le permis. Puisque vous avez une fois valable, les autres fois c'est payant, vous devez repayer. Donc franchement j'ai préféré reposer des heures. Donc j'ai reposé 2 heures et 2 heures, donc 4 heures. Et enfin normalement j'aurais dû reposer 4 heures, mais c'était pas possible dans le programme. Donc du coup j'ai juste reposé 3 heures, mais bon. Je vous conseille de reposer quand même 4 heures parce qu'après il y a 2 heures de préparation à l'examen. Donc j'ai eu 2 heures de préparation à l'examen et 2 heures de remise dans le bain. Donc voilà, c'était ça. Donc du coup voilà, moi du coup voilà, j'ai passé le permis. Enfin j'ai reposé des heures et après j'ai passé le permis. Et je l'ai eu du premier coup. Donc voilà, c'était vraiment bien. Si jamais ça vous intéresse, j'ai eu donc la vérification des clignotants droits. Donc avant, latéral et arrière. Donc voilà, vérifier la propreté, qu'il ne soit pas cassé et qu'il fonctionne. Donc voilà. Et j'ai eu faire marcher les feux de brouillard arrière, je crois. Voilà, et on m'a demandé, en question un peu plus technique, quel était le danger ou à quoi servaient les clignotants. Donc j'ai dit que ça servait à prévenir les usagers en cas de changement de direction. Donc voilà, et je l'ai eu mon permis. Donc ce que je peux vous dire aussi pour le jour J du permis, et après j'arrête de parler. Donc voilà, ce que je peux vous donner comme conseil le jour de l'examen, c'est déjà de rester souriante. Même si le moniteur ou la monitrice, enfin l'inspecteur vous déstabilise, vous dit ouais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bon, vous devez garder le sourire parce que c'est toujours mieux de garder le sourire. Je sais que des fois c'est difficile parce que les inspecteurs sont vraiment méchants. Mais essayez de garder le sourire et de garder un avis positif sur votre conduite parce que des fois les moniteurs font que vous déstabiliser. Mais voilà, ils vous déstabilisent, mais ça ne veut pas dire que vous ne savez pas conduire. C'est justement pour voir si vous êtes doué ou pas, si vous vous en sortez, etc. Donc voilà, gardez le sourire, dites bonjour, dites au revoir, dites merci. Voilà, c'est des marques de politesse, mais c'est important de le faire et de rester poli. Donc voilà, gardez le sourire, même si l'inspecteur n'est pas toujours cool. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est de dire ok, de dire ok. De dire le moniteur... même si des fois les moniteurs ils sont pas cool et qu'ils vous disent ouais fallait tourner à droite, je t'ai dit de tourner à droite, machin et tout, tu dis d'accord, bon je vais faire demi-tour, voilà. De rester gentil, de pas vous énerver contre le moniteur parce que si vous vous énervez contre le moniteur, c'est sûr que vous n'allez pas avoir votre permis. Ne vous énervez pas, restez calme, restez souriant, dites ok au moniteur, dites oui d'accord ok. Même s'il est méchant, il essaie de vous déstabiliser, il vous dit des choses qui vous plaisent pas, etc. Voilà, n'hésitez, gardez le sourire et ne pas stresser, etc. Gardez le sourire et n'écoutez pas ce qu'il vous dit, même si vous dites ok dans votre tête, vous dites oui d'accord ok, vous avez raison, etc. Voilà, ne pas rentrer en contradiction avec le moniteur et ne pas s'énerver. Voilà, et avoir confiance en soi. Alors je sais que c'est difficile, moi j'ai eu du mal, surtout le jour du permis. Voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre conduite. Si jamais vous avez réussi à arriver jusque là, à passer les examens blancs, à faire les heures de conduite qu'on vous a validé pour une note, etc. c'est que vous êtes capable d'avoir votre permis, sinon vous n'aurez pas validé. Sauf si jamais vous avez grugé parce que vous n'aviez pas envie de payer d'autres heures, etc. Mais voilà, si
si vous êtes si vous êtes là, si on vous a donné une date, c'est que vous êtes capable de passer le permis. Donc ayez confiance en vous. Dites-vous que c'est juste un moment à passer et qu'après vous serez libéré, que vous aurez votre permis, voilà. Et ne pas stresser, c'est très important. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que normalement quand vous êtes en train de passer le permis, normalement vous n'êtes pas tout seul. Doit y avoir votre monitrice, etc. ou votre moniteur, l'inspecteur, et puis il doit y avoir plein d'autres jeunes. Donc voilà, n'hésitez pas à taper la discute. Moi je sais que j'ai tapé la discute avec les jeunes qui étaient avec moi. Et du coup ça a permis de passer beaucoup plus vite. Et ça a permis voilà, de se remémorer certains trucs. Ah oui, oublie pas, si jamais machin, si jamais bidule, et oui, il faut faire comme ci, comme ça, etc. C'est vraiment utile et enfin voilà, même si vous parlez pas du permis ou quoi que ce soit, parlez de la pluie et du beau temps, alors tu fais quoi, t'as quel âge, machin. Ça vous permet de vous déstresser et de penser à autre chose en attendant votre moment de conduite. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller de faire. Discuter avec les personnes qui sont autour de vous pour vous déstresser. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait et ça a beaucoup marché. Voilà, après je sais pas, prenez des gâteaux, prenez un verre d'eau, n'hésitez pas à aller aux toilettes. Je sais que ça paraît débile, mais se dire ouais Flore, j'ai la flemme d'aller aux toilettes, tant pis c'est pas grave, et ben ça vous empêchera d'être concentré sur votre conduite quand vous allez passer le permis, parce que vous direz ah mince, finalement j'aurais dû aller aux toilettes, etc. Et mettez aussi des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Enfin voilà, peut-être pas votre t-shirt porte-bonheur ou quoi que ce soit, parce que bon voilà, mais des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise, des sous-vêtements dans lesquels vous êtes bien, un t-shirt dans lequel vous êtes bien. Si jamais il fait froid, dans lesquels vous n'allez pas être engoncé, parce que quand il fait froid on a toujours tendance à ajouter des couches, etc. Mais voilà, à tendance à... Enfin voilà, des choses dans lesquelles vous êtes à l'aise, dans lesquelles vous n'allez pas avoir froid, dans lesquelles vous n'allez pas avoir chaud, dans lesquelles ça va pas être encombrant, etc. N'hésitez pas à enlever votre manteau si jamais vous êtes en hiver et à le mettre derrière, de ne pas conduire avec, de mettre votre sac derrière, etc. Voilà, mettez-vous à l'aise quoi. Si vous avez faim, et ben mangez, bon avant, hein, pas pendant. Mais voilà, si vous avez faim, mangez un petit peu, buvez, discutez, voilà. Déstressez-vous quoi, déstressez-vous par la manière dont vous pouvez vous déstresser. Moi je sais que parler ça a bien marché, puisque du coup on passait chacun à tour de rôle, donc moi j'étais la troisième. Et du coup j'ai discuté avec les personnes et tout, et franchement voilà, ça déstresse et c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est les petits conseils que je peux vous donner. En tout cas j'espère que ça vous aidera. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes en train de passer votre permis, si c'est proche ou si vous êtes au début de vos heures. Voilà, dites-moi tout ça, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Dites-moi si vous avez galéré aussi pour avoir votre code, et si jamais vous n'avez pas eu votre code, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo du code de la route. Mais bon, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà eu votre code. Donc voilà, mais bon, je vous la mettrai quand même en barre d'infos au cas où. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, et voilà, à me dire aussi quand est-ce que vous allez passer votre permis, si vous l'avez eu, etc. Enfin voilà, dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Et moi ça y est, j'ai eu mon permis, donc je vais pouvoir... faut que je téléphone encore à l'assurance pour pouvoir conduire sur la voiture de ma maman du coup. Et voilà, après, après c'est parti, c'est faire la main sur la voiture que vous aurez. Et voilà quoi. Et ne pas perdre les mauvaises habitudes, enfin pas perdre les bonnes habitudes qu'on a eues à l'auto-école, ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Ne pas perdre les bonnes habitudes et ne pas conduire comme un fou, enfin bon voilà. Enfin dans ce qu'il y a de logique quoi dans la conduite. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Dites-moi si jamais elle vous a plu, mettez-moi des petits likes, dites-le moi en commentaire, etc. Et je vois que mes abonnés augmentent de plus en plus, du coup je suis contente, ça me fait plaisir. Alors oui c'est sûr, c'est pas beaucoup par rapport à 3 millions ou quoi, mais moi je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent et de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos, qui me laissent des commentaires, etc. Et du coup ça me fait super plaisir. Donc franchement n'hésitez pas, ça prend pas longtemps et ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, notamment sur Instagram. Et du coup c'est vraiment cool. Et voilà, et il n'y a plus qui est en train de râler. Tu veux dire bonjour? Viens, bonjour. Viens. Viens. Ah oui. Regarde, dis bonjour à la caméra. Bonjour YouTube. Tu dis bonjour à mes abonnés? Hein? Ah oui? Tu vas leur donner des conseils pour avoir le permis aussi? Oh, ma chouchou. Je l'ai enfermé avec moi en fait. Donc voilà, allez va. Parce que j'ai fermé pour pas avoir trop de bruit. Et du coup, et ben voilà.
Donc bon, et bah du coup, avec ces petites, je vous laisse avec ces petites images de ma plus d'amour que j'aime fort. Et bientôt, normalement, vous verrez un autre animal, puisque normalement, je vais bientôt en avoir un autre. Enfin, bientôt, l'année prochaine, mais bientôt, je vous présenterai un deuxième animal de compagnie que je vais avoir. Du coup, là, ça fait 4, donc 2, voilà. Mais bon, parce que je vais bientôt déménager en vérité. Et du coup, je vais laisser cette petite plume à ma maman. Comme ça, elle ne sera pas toute seule. Et moi, je me rachèterai un autre animal de compagnie. Mais bon, je déménagerai plus au mois de mars. Peut-être un petit peu avant. Mais voilà. Du coup, en attendant, eh ben, je reste avec cette petite pluie. Et puis après, je vous montrerai un autre animal de compagnie que normalement, je vais avoir. Donc, je ne vous dis pas ce que c'est. Mais si jamais vous me suivez depuis quelques temps, vous devriez savoir ce que c'est. Parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Et j'ai dit que je voulais en avoir un parce que j'aime trop. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien et que votre rentrée va bien se passer, ne stressez pas. C'est pareil, hein, il faut jamais stresser dans la vie. Je sais c'est dur, mais moi je stressais tout le temps. Mais ne stressez pas. Il y a plein de vidéos sur la rentrée, etc. Ne pas stresser, plein de conseils, etc. Donc voilà. Une vidéo que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs, une vidéo de Yoko Nellart qui donne 12 conseils. C'est pas comme ça, mais au pire comme ça. 1 et 2. 12 conseils pour que ça se passe bien pour la rentrée. Donc voilà, moi j'ai pas prévu de vous faire des vidéos back to school puisque je ne rentre plus. J'ai fini les études, je travaille maintenant. Et du coup j'ai pas décidé de vous faire de back to school. Mais bon, dites-moi si ça vous aurait plu et peut-être je verrai ça pour l'année prochaine. Donc voilà, je sais pas si vous entendez plus, mais en tout cas elle râle. Mais en tout cas, bonne rentrée, bonne nouvelle année scolaire. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah, bisous!